Le jour destructeur du Seigneur pour la nation d'Israël en l'an 70 fut basé sur ce que Jésus avait prophétisé dans Matthieu 23, versets 34 à 39 et Luc 11, versets 49 à 51. Matthieu 23, versets 34 à 39. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. 35, verset 35, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel et le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Verset 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Verset 38. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans Luc 11, verset 49, on l'a ajouté là-dedans. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. C'est 50, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui ont été répandus depuis la création du monde. C'est 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Le samedi le dit, dans Luc 11, 59, il y a un verset clé, ça, attention, c'est 50 ans, il dit avec que soit demandé à cette génération et du sang de tous les prophètes. Donc, bon Dieu, vous demandez quoi? C'est ça, vous pensez, dans Apocalypse 6, elle dit, elle ouvrit le 5e psaume, elle dit, non, ça a été décapité pour la parole. Une non-déclaration, il dit, jusque Satan, mais c'est inévitable, il y a des propos de jugement, sang. Donc, ça, parce qu'on parle dans chaque application, chaque jugement va le faire, va le mentionner ça. Dans le reste du texte, je pense que le retour, Dieu le Père à travers son Fils, ça. Le Père, à travers Jésus-Christ, son Fils, a exigé un juste jugement sur la nation d'Israël pour tout le sang qui avait été versé depuis Abel, le juste, jusqu'au prophète Zacharie. Ce jugement s'applique au paragraphe le jour du Seigneur au-dessus. Dans mon note en étape, posé par Pasteur Wright, en question d'explication, ça m'a partagé la veine. Alors, mais ça l'écrit, il dit, nous, les apôtres et les saints de l'église primitive, ont été tués par les 7e tête bête, alors, 6e tête bête, on va dire encore, saints des apôtres et les saints ont été tués par tête, 6e tête, qui c'est l'homme païen. Dans Saint Moyen-Âge, est tué par 7e tête, qui c'est l'Église catholique romaine. C'est-à-dire, pas dans le sens. Et puis il dit, tête qui va tuer Saint, c'est l'Église de l'arrière-saison. Tête qui va tuer nous, c'est 8e. Alors, 6e, tuer Saint de l'Église primitive avec les apôtres. 7e, tuer Saint en Moyen-Âge, bien pendant l'Église arrive dans le désert de maintenant. Et 8e, parce que maintenant il est guéri, et ça ne va pas proposer de l'Église catholique avec l'Église protestante, comme conseil l'Église là-dedans. C'est eux-mêmes qui veulent détruire Saint, qui veulent juger non sens pour que c'est la veille. Donc, le rappel contexte, le rappel Matthieu, après Jésus a expliqué, c'est moins envoyer des prophètes, c'est bon, nous ça depuis dans le commencement, le son. Bon Dieu pas faire rien sans parler de lui. Après, les prophètes n'ont pas parlé, c'est soit parler avec le peuple selon relation avec mon Dieu,
bien parler avec l'autre nation, selon Jean, il a fait le peuple. On va aller dans l'autre page, non? C'est page 7. Page 7. De la même manière, le sang de tous les justes dans le Nouveau Testament exigera un juste jugement depuis la chute de l'Église primitive jusqu'à l'Église de l'arrière-saison de la bataille d'Armageddon, voir partie 2 au-dessus. Yeah. Oui. Première partie, hein, qui c'est dans fin, donc, il dit la des sang et qui était commencé depuis Abel jusqu'au sang de Zacharie. Ok, ça qu'on va voir ça en 70, on va frapper. Deuxième partie, il y a lui-même, et c'est sang juste, alors, des saints du Nouveau Testament et de l'Église primitive jusqu'à l'arrière-saison. Eh bien, ça, c'est dans la bataille d'Armageddon pour le monde gentil. Ok. Même si, en type, une partie du livre de Joël prend place au même moment que l'Église primitive et l'Église de l'arrière-saison, Joël ne prophétisait pas à ces deux groupes spirituels en tant que tels. Il s'adressait exclusivement aux Juifs naturels, incrédules, têtus et rebelles de la nation d'Israël. Cette vérité doit être maintenue à l'esprit de façon à ce que le livre de Joël soit bien dispensé. Ok. C'est ça que je dis dans le commencement. Et les WAP mettez application sur un verset ou bien WAP fait typifier. Faut comprendre ça que dit avant. Nous avons fait ça. Et ça qu'on a ouais, un verset, il y a plusieurs applications, mais il y a une vérité qui est vraie là-dedans. Donc, c'est vrai, nous allons montrer Joël on partit dans la prophétie, on partit dans la prophétie, on passe dans le temps par nous, mais, Joël a parlé avec le peuple d'Israël dans le moment. On va aller dans la page 8, il y a ces textes, anti-péron. Le texte du livre de Joël. En type et ombre, Joël chapitre 1er est le temps de l'Ancien Testament. Il se déroule dans le territoire de la Judée et la ville de Jérusalem, depuis l'époque du royaume de Babylone jusqu'à Jean-Baptiste. Joël 1er, verset 1er à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Non, pas oublier, excusez, nous parlons d'application spirituelle, mais je me dis, ça a prend place naturellement dans Joël te fait prophétie. Un petit peu, comme nous dit, période ça, chapitre 1er, il couvrit depuis royaume de Babylone jusqu'à Jean-Baptiste. Il a dit ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle, l'a dévoré. Et carrément, peut-être, mon petit charé rapide, baguette a mentionné ça. Ouais, peuple Israël, il n'a pas de gagné, c'est que il n'y a pas de gens que le TK aller en exil. Il n'y a pas de gens que le TK perdu. Territoire ça, que bon Dieu te promet à papa avec la balle. Ça fait, même les bons Dieu, vous voyez prophètes, vous voyez prophètes, de parfois. C'est que il veut têtu. Donc, il y a ces prophètes qui viennent, qui étaient sauver le peuple d'Israël, qui ne vont pas aller dans le route, à aller. C'est que, en quelque fois, les bons Dieu, vous voyez parole, et ont raison pour ça. Donc, il dit, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, ça me va dire rien, c'est que, ouais, sauterelle, c'était une dans 10 plaies, d'Égypte. Donc, c'est 8e, c'est pas ça. Donc, qui j'en fait, les bons Dieu avec le peuple d'Israël, sauterelle tombe dans tout le pays d'Égypte, mais le peuple là, il va frapper. Parce que la faveur, bon Dieu, était sur eux. Et ils ont quitté mon Dieu et le bon Dieu quitté malheur, ça arrive. Ça fait, l'on étudie, et tout prophète qui n'a averti le peuple d'Israël là, donc, ils n'ont pas jamais vraiment, qu'ils ont un jour, que même les prophètes qui annoncé, comme Jérémie qui a annoncé qu'il va dans la captivité, ils n'ont pas jamais ça. Donc, on y a pas expliquer qui ça, qu'a fait ça, pas bien du côté pour passer naturellement, et ça qu'on va prendre dans
Joël, non, peut-être expliquer, pas bien manger, parce que ça sauterelle en fait, moi, si nous démontrer une photo, il dévorer, c'est les choses qu'on parle, ouais, armée de la vie, c'est ça qu'on parle, on parle dévorer, peuple. Donc, on a avancé, les 4 phases de sauterelle utilisées par Joël. Comme symbole de la destruction à venir de la terre d'Israël, sont plus clairement vues dans le symbole des 4 bêtes de Daniel. Le léopard représentait l'empire grec sous Alexandre le Grand. La 4e bête représentait l'empire romain païen, papal, sous les Césars et plus tard les papes. Par conséquent, les 4 phases de sauterelle dans Joël et les 4 animaux dans Daniel 7 représentaient les 4 mêmes empires païens. Donc, c'est, alors, ça va faire la bonne explication, c'est que, premier ça qui est venu dans c'est Gazam, et puis ça Gazam, non, pas fini de sauterelle la prend, après sauterelle la dit, je l'ai, après je l'ai prend, dans l'ordre de Daniel 4, Daniel 7, excusez, verset 4 à 7, et puis verset 12, il va comparer chaque peste avec l'empire qui vient, qui prend Israël. Il dit ça, empire babylonien pas fait, et bien empire médo-persan pas fait. Ça, médo-persan pas fait, empire grec pas fait. Ça, empire grec pas fait, et bien empire romain païen et papal pas fait à travers les Césars. Donc, c'est application 4 ça, les 4 sauterelles, 4 phases, disons, sauterelles, qui viennent appliquer dans Daniel 7, verset 4 à 12. Daniel 7, verset 4 à 7, verset 12. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vie ont blanchi. Le pays, la vigne et le figuier sont Israël. Verset 8. Lamente-toi comme la vierge qui s'est revêtue d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Verset 9. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Verset 10. Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mont est tari, l'huile est desséchée. Verset 11. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. Verset 12. La vie est confuse. Le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous. Serviteurs de l'autel, venez, passez la nuit revêtus des sacs. Serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations disparues de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, de la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Verset 15. Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Continuez, homme de Dieu. Ok, alors, une bonne explication. Et parmi les périodes, ça, avec cette première, jusqu'à la parlé, il parle une période de royaume de Babylone jusqu'à Jean-Baptiste. C'est ça que Jean-Baptiste a prêché, il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc, c'est investissement qu'a bail, peuple pour le repentir, pour changer cœur. Ouais, dans Matthieu 3, les Jean-Baptiste, ouais, monsieur a béni, il dit, race de vipère, qui est-ce qui apprend nous pour nous fuir la colère à venir? Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et le prétendant va dire, nous avons Abraham pour père, car de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants, donc, tout ça aussi, investissement, Jean-Baptiste Tabaye. Donc, ça, c'est la première partie. Hein. Alors, arrivé dans la deuxième partie, un petit peu rond, Joël 2, verset 1 à 17, là, il prend place lui-même au moment du ministère de Jésus et de l'Église primitive. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux?
La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sur les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Verset 18. Comme les bêtes chez... Excusez, la décrit même bagarre, là, côté, et pas gagné en la parole de Dieu encore. Et ça fait Jésus, de mon côté, il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, monsieur aurait été dans la tradition. Donc, tout ça, bon Dieu fait, vous voyez des prophètes, il va parler dans des messages. Ça fait dire, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Isaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La décrit condition, comme Israël, mon instance, où il parlait d'un homme qui était un message. La décrit condition que monsieur des aveugles, et ça fait dire comme ça, car il n'y a point de blé. Dans verset 18. Verset 18. Les troupeaux des bœufs sont consternés parce qu'ils sont, alors comme les bêtes gémissent, les troupeaux des bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que j'écris, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Deutéronome 11, verset 13 à 15. Pas de pluie de la première et de l'arrière-saison. Car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Ça veut dire, on va les Jésus va venir parce que nous avons traversé dans Joël 2, verset 17, nous avons représenté le ministère de Jésus. Les Jésus va venir dans une condition de sécheresse. Et pas gagner la vie. Ça fait, dans Verset Jean 7, il dit, dernier jour, le grand jour de la fête, et Jésus il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On a parlé d'une condition de soif qui te gagne. Content d'être venu lui ouvert, va venir avec l'esprit, mon Dieu. Ça fait, condition que, comme Israël, je vais essayer de dire, car les torrents étaient à sec, pas la vie. Donc, Kounia, vous traversez Kounia, dans Joël 2, Antique Joël 2, verset 1 à 17. On place en Israël, au même moment, le ministère de Jésus et l'Église primitive. Joël 2, verset 1 à 17. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Verset 10. À le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillards. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais de la suite des âges. Matthieu 24, verset 21. Pareil. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Verset 5. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes, où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu, quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Verset 6, devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Verset 8, ils ne se présentent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Verset 9. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Les versets 2 à 9 décrivent l'armée romaine comme un essaim de sauterelles. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent.
et les étoiles retirent leur éclat. Verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchiffrez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette de Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, et livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Donc, partie ça, le verset 1er à 17 ans, il prend place, on dit, dans le moment de l'Église, dans le moment du ministère Jésus, les apôtres et l'Église primitive. Au cas où le texte, c'est même comme si c'est rappelé, comme si il averti peuple. Et c'est ça que Jésus peut faire. Les Jésus venu, il avertit peuple. Dans le premier message, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tout message là-bas, c'est sous le même angle. Dans le premier verset 11, il dit, est venu chez les siens, excusez, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, après, il vient pour le peuple. On peut arriver dans Matthieu 26, on peut dire, Jérusalem, combien de femmes étaient rassemblées, on peut qu'il rassemble pour s'en mais nous pas de l'être. Désormais, nous pas besoin de moi, jusqu'au jour où nous va dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Même ça, Jésus a fait, on va apporter, continuer avec elle. Donc, continuer pour inviter le peuple juif, pour changer, recevoir un message. Donc, Jésus prend le temps, et pour le cas, essayer convaincre. En final, ça va faire. C'est en crucifié. Donc, apôtre Paul, c'est une apôtre côté acte 13, 56 ans. C'est là, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, eh bien, c'est là ça. Il dit, voici, nous nous tournons vers le Père. Donc, dès le fois où Genèse 1er, Joël 2, excusez, verset 1er à 17 ans, il couvrit période ça, et le ministère de Jésus jusqu'à l'église primitive. L'église primitive a fini de juger le peuple, on y en parle dans la deuxième partie, qui c'est Joël 2, mais on a verset 18. Entre eux, ça texte dit, entre Joël 2, verset 17 et verset 18, bon espace, bon écart. Souvent, tu fais le texte entre Joël 2, 17 et 18. À la faveur de Dieu. Cet espace de temps est d'environ 2000 ans ou 2 jours prophétiques. Donc, nous passons plusieurs versets qui prouvent ça dans Pierre 3, verset 8. Il a dit, devant Dieu, un jour, c'est pas 1000 ans. Donc, 2 jours ça, c'est 2 jours prophétiques. Non, là, on est dans verset 18, il y a Antipe et Ombre. Antipe et Ombre, Joël 2, 18 à 32, décrit la dernière heure du temps du monde des gentils, incluant la bataille de l'Armageddon et le commencement du règne millénaire de Christ. Joël 2, 18 à 27. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile,
et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. En avant-garde de la mer orientale, son arrière-garde de la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera l'appui en son temps. Il vous enverra l'appui de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Partiellement, Acte 2, verset 7, voit aussi la note sur Joël 1er, verset 20, 24. Alors, verset 24, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Voir Joël 3, verset 18. Verset 25, je vous remplacerai les années qu'on dévouait la sauterelle, le gélec, le asile, le légazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël 1er 4, verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Jean 8, verset 58. Jésus est je suis. Apocalypse 21, verset 3. 1 Corinthiens 15, verset 25. Genèse 2, verset 9. Donc, par contre, on dit tout verset ça, je me dis, c'est, vous connaissez pas en pile, en coupe en pile matériel, par exemple, en détail tout, mais c'est juste, mais quasi, on résume. Mais on a une chance qu'à lire référence à un sujet comme ça. Donc, période ça, dans Joël 2, verset 18 à 31, on a couvert les dernières heures et du monde des gentils. Donc, d'expliquer heure, divisé en deux parties. Alors, c'est 15 ans en temps prophétique. Première partie, on a commencé avec temps de l'église de l'arrière-saison, qui est une condition de perfection, et puis qui est clôturé avec l'enlèvement de l'épouse. Donc, il y a les juifs qui vont marquer le saut. C'est Apocalypse 7. Deuxième partie, dans heure prophétique, là, ou bien, demi-heure, là, c'est peut-être commencer avec le ministère juif, là, ou bien le règne millénaire, et puis qui va, qui commence dans Apocalypse 8, là, côté 7 soyo, et va clôturer avec la bataille dans Armageddon. Donc, nous devons, et nous comprendre ça, c'est comme si son espoir, et c'est ça qu'il dit, car ils vous donneront la vue en son temps, et on veut à la vue de la première saison. Il va restaurer, et il va gagner la vie, ça, et, sauterelle t'est dévoré, ça, gélec t'est dévoré, ça, asile t'est dévoré, ça, gazam, que nous connaissons qui représente 4 nations, et bien, il va restaurer ça qu'on appelle 7, il va marquer de sceaux, et les 12 tribus qui va pour 54 000 des tribus d'Israël. Nous, ça va avoir une protection. Donc, on y a, alors, il vient dans Joël 2, verset 28, donc, il y a à 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Bon, verset 32. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Verset 31. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc, nous allons entrer dans le chapitre
23, mais il y a une explication de être en bail dans l'écart qui vient entre Joël 2, 17 ans et 18 ans. Dit, c'est une période de 2000 ans. Ça, dans le verset, nous souvent cité, c'est dans Osée. Hein. Ouais, peut-être parler de l'Éternel va avant nous, il était frappé nous, mais après 2 jours, il va relever, le 3e jour, il va rayer ensemble avec elle. Donc, Juif bien pour retourner dans la faveur de Dieu. Par contre, j'en nous mes frères, mais moi, dans la restauration d'Israël, peut-être bien qu'il va tout ministre encore à qui, le même genre, moins que, parce que lui dit ça dans Romains 11, pas mais il dit, et Juif, quand Dieu te mette au côté, c'est pour, alors, il sert avec païen, c'est pour exciter jalousie. Mais bon Dieu, il pas lié peuple. Donc, ça fait mon point, bon Dieu vient toujours bien plan pour le peuple, ça. Et une dans détail, m'a déjà mentionné, c'est dans, c'est, 6e soir, si je ne me trompe pas, elle dit qu'on grand tremblement de terre, tellement de ça, nous expliquer comme Première Guerre mondiale, qui va avoir une cause, peuple juif, parce que, à plus haute une guerre dans le monde, il fait des années, il n'y a pas un peuple. Mais bon Dieu, pour la cause, il y a retourné à le bâti, pays, il est devenu une nation. Donc, bon Dieu, d'après ça, c'est monté dans quoi, et ça me donne les 2 frères, ça me donne les 2 pasteurs Roger, et jugement, et 3e Guerre mondiale, il n'en roule plus, il parle culture mondiale, mais c'est, peuple juif, c'est une nation qui a causé ça. Ça fait, on parle dans le 3e chapitre, on va parler de la vallée de Josaphat. Ça, son type de, Armageddon, on avait dit ça, c'est un calme. Et bon Dieu, parce que il te dit ça, nous pas besoin moi-même, désormais, jusqu'au jour, il va dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire, pour 2000 ans, c'était mon écart, c'était mon gouffre qui sépare, excusez, mais après 2 jours, après 2000 ans, ça, il vient pour retourner dans la faveur de Dieu. C'est comme quoi, avant, et cette fléau tombée sur la terre, moi, je vais protéger, comme ça va marquer. Et c'est au même, d'après la scène que nous venons de croire, que l'épouse, Christ avec l'épouse, va servir avec le ministère juif, là, pour travailler dans le règne. Alors, il y avait, des explications, ça, peut-être, même gens, même, et expliquer comme ça. Dans le chapitre 3, on a Antipe et Ombre, Joël 3. Antipe et Ombre, Joël 3, se déroule dans le monde des gentils, mais avec une emphase spéciale sur Israël, juste avant, pendant et peu après la bataille d'Armageddon. Joël 3, verset 1er à 14. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber sur votre vengeance, sur vos têtes. Conseil mondial des églises et l'église catholique romaine. Isaïe 23, verset 1er, verset 12, Apocalypse 17, verset 5. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais des plus précieux et des plus beaux, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les fais revenir du lieu où vous les avez vendus, et je fais retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils le vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé.
publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos royaumes forgés des épées, et de vos serpes, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous, là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Apocalypse 14, verset 17 à 20. Apocalypse 19, verset 11 à 20. Que les nations se réveillent et qu'ils montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Josaphat est l'Éternel juge. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car l'épressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude de la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, de la vallée du jugement. Ou après, j'en ai dit, en période ça, je me disais, je vais devoir découvrir mon gentil, mais la métamphase qu'on y a juste avant, pareil, l'Armageddon, pendant et juste après. Donc, ça, c'est préparation qu'a fait là. Il y a un enseignement, je me dis, c'est sept trompettes. Ça, c'est qu'on y a nous censé dans 7e trompette, ou bien 7e trompette, des versets. Il y a deux versions qui fait plus clair pour nous. C'est Apocalypse 11, verset 15 à 19, on va regarder l'antiquité avancé, et Apocalypse 16, verset 17 à 21. Et dans le verset, ça va faire clair, et la bataille de Josaphat, bien, la vallée de Josaphat, c'est un type de Armageddon. Et ça qui arrive là, c'est, ça comme dit, je vous prends note de montagne de Séir. C'est Moab, Ammon et Séir, ils ont allié contre King Josaphat, puis ils ont et contre peuple bon Dieu. Une version d'Amélie, une première avancée, mais dit, de chronique 20, et comme c'est dans le verset, je ne vais pas faire quelques versets rapides, je ne vais pas bien tout, non, mais une fois, ouais, c'est la vallée de Josaphat, et puis ça va parler. De chronique 20, verset, comment c'est dans le verset premier, je ne vais pas faire tout, non, absolument choisir quelques versets. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Il y a un papier dans le clé, et il dit après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, deux groupes sérieux représentent le pouvoir civil. Il va l'associer avec montagne de Séir. On a songé, dans le commencement de leçon, de parler de prophétie d'Abdias, de prophétiser contre Édom et par extension, et montagne de Séir. Dans le dit, nous savons montagne de Séir signifie orgueil. Dans l'histoire, nous avons tracé le nom de Édom, qui était Édom, il y a le Negev, il a changé le nom des ailes du Negev à Dumé. Donc, après ça, ils descendent, c'est Hérode, qui vient soulever le royaume, royaume et Julius César, et puis il a acheté, il vient soulever contre le peuple. Mais, à travers l'histoire, nous avons éliminé, même si nous ne savons pas vraiment, parce que c'est un type vraiment, quand même souhait et en nation détruit, mais tout le temps, l'esprit a beaucoup éliminé ce mensonge-là. Ça qu'on parle, c'est même, il y a même encore, et donc, il va soulever, par exemple, il n'y a pas qu'à l'éternité pour chez Abdias, c'est que chaque nation qui vient pour battre Israël, et bien, lui-même, il fait ça. Il va même allier avec Ammon et avec Moab, qui ont soulevé contre Israël. Dans l'verset 6, pour va finir rapide, il dit, que le peuple de Juda prie. Quelle version il est? De Chroniques 26, verset 1er. Non. De Chroniques 20, dans même de Chroniques 20, hein. C'est le verset 1er déjà. Verset 3. Donc, il dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher. Il
l'Éternel, et il y a verset 4. Verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as la main forte et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et de ceux qui savent, de la montagne, de Séhir. Yes, ça me le fait l'ouest. C'est même descendants et lignés et comme ça. Et de ça, on fait. De soulever avec l'autre nation, pour parler avec Israël. Et ça que là, parler de, et, ce bataille de, Josaphat, non, la parler de Josaphat, a parlé de bataille, d'Armageddon, qui s'est dernier fin, clôturé, mon gentil. Donc, il dit, Moab, avec Ammon représenté le pouvoir civil, mais montagne de Signe représenté, et, mon lieu religieux. Donc, vous retournez dans le texte sans Kounia, vous avez fini, Joël 3, verset 15 ans. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. Les actions de l'Église catholique des Nations Unies en tant que dragon et du Conseil mondial des Églises, qui sont respectivement le soleil, la lune et les étoiles, seront diminuées lors de la dernière croisade contre Jérusalem. Ces actions sont la cause immédiate de la bataille d'Armageddon. Et c'est ça qui peut arriver. Les ont perdu pour commencer à descendre, ça qu'on appelle la lune diminuée, le soleil ont perdu éclat, donc ils perdent rien. Parce que ça peut arriver là, et bon transaction qui peut être faite pendant dans fin demi-heure, Jésus vient enlever l'épouse. On y a dans la deuxième partie, dans fin, et on va arriver dans la bataille d'Armageddon, on a Jésus avec l'épouse pour venir pour combattre. Ça qu'on va Marie fini de conique là, mais une clé qui parle dans le conique V1, c'est que il n'y a pas le pour même. C'est ce qu'on de ça la Bible. On va dire, c'est pas nous qui allons combattre. Dans le verset 10 ans, et puis dans le verset 11 ans, il dit, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession, ô notre Dieu. Du conique verset 12. N'exerce pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Ça me montre parce que, bon Dieu, parce que, bon Dieu, pas mal combattre misère tout le temps, il pas mettre les amis à tête. J'en fais me dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Il faut mettre les amis à tête, l'Éternel les armées pour combattre. Il dit, car nous sommes sans force devant cette nombreux qui s'avancent contre nous. Et nous ne savons que Père. Et puis, jamais nos yeux sont sur toi. Oh, praise God. Merci Seigneur Jésus. Dieu nous sur mon Dieu. Alléluia. Je suis content de étudier la parole de Dieu. Ça, c'est que d'arriver à me remercier mon Dieu, donc comprendre la parole de Dieu. Ouais, ça va fait. Et bon Dieu, c'est l'Éternel des armées. Il dit, nos yeux sont sur toi. Il dit ça encore. Toujours là, se tenir debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Aziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania,
Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est là ça qu'on va faire. Et les monsieur va associer, parce que par vous-même, du bon Dieu, il va prendre contrôle. Vraiment, le bon Dieu prend contrôle de la situation. Toujours qu'on avance ça dans le service. La différence entre mon bagage, c'est moi qui fait avec mon bagage, c'est mon Dieu qui fait. La différence avec les c'est moi qui prend contrôle du service, avec les c'est mon Dieu qui prend contrôle. Mon Dieu qui a fait tout le bagage. Ça fait, il prend, il lève, quand le pasteur John m'a expliqué là, il dit, Jésus est venu secrètement, il prend l'épouse lui. C'est avant ça, il dit, dans fin, de prophétique là, il retournait ouvertement avec l'épouse pour combattre le peuple qui disait peuple d'Israël. Donc, pendant la parole de Dieu, dans verset 20, il dit, le lendemain, il se mit en marche, le grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous après, dans verset 21, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chants. Non, normalement, si vous avez gourmet, vous avez besoin, vos soldats au Liban, vous avez besoin de qui capable de gourmet en premier, mais il dit des chants, et en devant, il nomma des chants. Vertu d'ornement sacré en marchant devant l'armée. Célébrer l'Éternel en disant, on va dire, louer l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Content pour la parole de Dieu, content pour l'espérance, ça. Ça fait voir, ouais, combat ça. Banti, nous t'entendez? Oui, nous t'entendons. Ok. Donc, combat ça, c'est pas nous-mêmes qui pourrait amener, mais c'est bon Dieu. Ça veut dire la vallée de Josaphat. On nous finit le texte pour terminer, ça c'est le anti-java, c'est soumis pour garder une question. C'est arrivé dans faire. Joël 3, 15. Oui. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Les actions. Alors, verset 16 à 21. De Sion, l'Éternel rougit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Verset 18. En ce temps-là, le mont ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel. Vasté, Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Verset 20. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Verset 21. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Joël 3, verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Qu'est-ce que ça signifie? Bien que les nations païennes aient été suscitées par le Seigneur dans l'Ancien Testament, comme instrument pour corriger et punir la nation rebelle d'Israël, ces nations ont souvent abusé de leur autorité. Ainsi, la signification apparente de Joël 3, verset 3, est le mépris total que les nations avaient pour le butin de guerre d'Israël. Un garçon et une fille juifs, pour elles, et ces derniers n'étaient qu'un moyen d'arriver à leur fin, c'est-à-dire de poursuivre leur vie grave. Israël a été enlevé par Dieu pour être le premier-né parmi les nations pour servir Dieu. En tant que tel,
Cette nation devait servir de lumière aux nations gentilles. Bien que Dieu ait donné à Israël la loi à travers Moïse, la vie éternelle n'était pas possible avant la venue de Jésus-Christ. Par significatif, en dehors des instincts de meurtre et de pillage de l'esprit rebelle de Nimrod haïssant Dieu, elle se serait renseignée avec diligence. Ainsi, ils auraient déterminé que Christ est la fin de la loi de Moïse pour la justice de tous ceux qui croient. Mais en réalité, ils ne cherchaient pas la vie éternelle, mais plutôt à exercer par la force leur esprit destructeur sur les autres, aussi longtemps que leur vie naturelle le leur permettait. Ainsi, ils donnaient un garçon pour une prostituée et vendirent une jeune fille pour du vin afin de pouvoir boire. Le garçon représentait Jésus-Christ et le royaume spirituel de Dieu qu'ils ont vendu pour le système prostitué de la Babylone religieuse, et la jeune fille représentait la véritable église spirituelle qu'ils ont vendue pour le vin de l'impudicité de Babylone, la doctrine perverse de ce système prostitué. Non, excusez. Il y a plusieurs clés. Alors, pas passer sur l'observation qui est mentionnée, mais on après, bon Dieu dit, va juger Édom. C'est ça, le pour ça. Parce que Édom, c'est ça dans Isaïe, et on après, deux nations, ça, c'est ça, le dit, et toujours en lutte. Isaïe avec Jacob. Non, le principal point, on va le mentionner encore, c'est vrai que bon Dieu, il doit faire mauvais bagaille, comme si, je l'ai expliqué, le peuple d'Israël, c'est une nation rebelle, mais quelquefois, on a utilisé d'autres nations pour châtier, mais quelquefois, ils ont abusé ça. C'est quoi, après, les crises venues, ils étaient venus pour sauver le peuple. Ça fait dans le verset suivant, il dit, yo bail, yon garçon. Ils ont donné le jeune homme pour une prostituée. Donc, ça va expliquer là, c'est les Jésus vini, donc, c'est les vini pour sauver le peuple, mais ils ont vendu pour une prostituée, la jeune fille, là, qui représentait l'église spirituelle. Ils ont vendu pour le vin de l'impudicité. Ça que après, et, les peuple, ils pas bien compréhension de la parole de Dieu, ils ont quelqu'un qui vient de ou bien dans le peuple d'Israël, mais si en vini, mais propre eux-mêmes, ils ont crucifié. C'est un besoin d'une révélation, ça. On dit, garçon représentait Jésus-Christ ou bien le royaume de Dieu, que ils ont été vendus pour prostituer, qui c'est la Babylone et le système religieux, ça. Et puis, fille représentait l'église, et qui ont vendu pour le vin de l'église. Et puis, dans l'enfer, on dit, ça vous parle le Seigneur. Et puis, il y a un procès avec les nations. Jérémie 25, verset 31. Et puis, ça, il rassemblera toutes les nations. Il les fera descendre de la vallée de Josaphat. Pas bien nous dit encore, la vallée de Josaphat, c'est le lieu ça qui est préparé pour la bataille d'Armageddon. C'est dit, car c'est là, il s'assiera pour juger tous les peuples d'alentour. Joël 3, verset 2, verset 12. Donc, par exemple, on lit toute référence, parce que t'as pris le temps d'entrer dans toutes les références, mais en gros, c'est, parce que j'étais présenter les sujets, et si nous sommes capables, peut-être, bon, nous avons pas sur la question, mais nous avons fait nous résumé. Alors, moi, créer, ça, c'est l'histoire. Par contre, si, je ne sais pas la peine, je ne sais pas si je a lu ça. Moi, pour dire ça, c'est une auteur qui écrit sur le livre Joël. Nous, en processus qu'on traduit, immédiatement, on finit de traduire, on a fait nous joindre le livre ça. Donc, il est vraiment écrit en pile sur le sujet ça, donc, pas entrer dans tout le détail, mais, deux bagages moins fait avec le livre sur ce store, là. Absolument, montrer nous avec ça me fait place pour les questions. C'est, un guide d'études, parce que enseignement, c'est vrai, le regard de Joël chapitre, premier, deux, trois livres, pas tellement en gros livre, donc, trois chapitres seulement, mais sur comment ces détails pour étudier, donc, c'est pas grave, peut-être tout un mois après étudier. Donc, ça, c'est c'est une minute.
guide d'études qui marchait avec enseignement, peut-être m'a fait, après 10 journées, donc, qui couvre chaque chapitre, ça y est, et puis, qui aide, ça veut dire, on doit étudier le son ça. Après ça, l'autre, bagage de faire Noël, c'est un résumé de tout livre là, pour minute Café Noël. Donc, je me dis, ma méthode disponible, peut-être après formation, si bien maintenant nous avons besoin, Café Noël, pour 1 minute, à chercher le nom. Ok, donc, ensuite, après ça, dans fin livre là, nous, bien, ça, des questions et réponses. Donc, par exemple, ça, c'est chapitre 1er, ça, c'est pour résumer, j'en ai parlé, couvrir, et juste résumer pour vous, soit, et, compiler comme si pas, toute la notion, ça, seulement résumer. C'est chapitre 1, chapitre 2, on va diviser le verset 1 à 17, il parle de qui ça lié, chapitre 2, verset 18 à 32, concernant les événements de la dernière heure prophétique, à la fin de la fin du monde des gentils, comprend la bataille d'Armageddon et le début du règne millénaire. Puis chapitre 3. Donc ça c'est guide, alors, résumé, nous guide là, et puis troisième partie, c'est questions et réponses. Mais ça c'est marcher ensemble avec quelle est la clé pour comprendre, pour interpréter correctement le livre de Joël. Il faut comprendre les mots soleil. Ça veut dire toute notion, toute livre en net, il résume en questions et réponses. Donc, on dit après formation, et m'a fait près de 10 jeunes, et puis là, partage avec. Donc, comment Dieu bénit nous, mes frères? Donc, espérez et t'es béni. Donc, on va adorer mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Praise God. Hallelujah. Merci, Seigneur. Hallelujah. Glory, glory, glory. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci, Seigneur. Nous pouvons camper, nous remercier le Seigneur. J'étais à longtemps. Alléluia, merveilleux, merveilleux. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Alléluia.